Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémou, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux.
voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, Seigneur, tu es souverain dans nos vies. Tu es souverain, Seigneur, dans nos familles, Seigneur. Souverain, Seigneur. Oh, souverain dans nos vies. Amen. Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Oh, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos familles. Amen. Oh, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Shalakataya malededededededede. Ribrakataya maledededebro shakataya dadadadadadada. Rikataya malededededededede. Raye maledebro shayabakataya maledebro shadadadadadadada. Oh Seigneur, oui, nous invoquons ton règne dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, dans chaque aspect de nos familles, Seigneur, dans nos cœurs. Nous invoquons le règne de Jésus. Oui, nous invoquons le règne de Jésus. Nous invoquons le règne de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne. Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos
maison. Amen. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Ô souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Ô souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Ibrahim ale kata de bro shala baba 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 Rebrahim kata ya male de Rikata ya male de bro shikata ya male de Rada male kata ya da baba baba Ribra shikata ya male de bro shala da. Amen. Tu es souverain, souverain Dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos maisons. Amen. Je le déclare en ce matin, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos familles. Amen. Alors est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es, proclamer la souveraineté de Dieu dans nos familles? Il est souverain, il est celui qui règne. Il n'y a point d'autre Dieu qui règne dans nos maisons, dans nos familles. C'est l'Éternel qui règne. C'est toi qui règnes. C'est l'Éternel qui règne. Il règne, il règne. Et nous venons proclamer sa seigneurie, sa sainteté, sa majesté. Dans nos maisons, c'est Jésus qui règne. Dans nos familles, c'est Jésus qui règne. Dans la vie de nos enfants, c'est Jésus qui règne. Oui, voilà pourquoi nous sommes là en ce matin, en ce deuxième matin de cette semaine de prière, pour proclamer encore sa seigneurie. Oui, il règne à jamais. Il règne à jamais. Et son règne n'a point de fin. Il règne à jamais. Et son trône est établi, oh, d'éternité en éternité. Il est celui qui règne. Ce n'est pas la maladie qui règne dans ma maison. Ce n'est pas la rébellion qui règne dans ma maison. Ce n'est pas les conflits qui règnent dans ma maison. Ce n'est pas le manque d'honneur qui règne dans ma maison. Non, ce n'est pas l'ennemi qui règne dans ma maison. Ce n'est pas les afflictions qui règnent dans ma famille. Mais c'est Jésus qui règne. Il règne, il règne, il règne. Et je proclame son règne. Je proclame son règne sur toute chose qui parle contre la destinée de mes enfants, sur toute chose qui parle contre la destinée de ma maison. Je proclame que Jésus-Christ seul règne. Il règne au-dessus des infirmités. Il règne au-dessus des réclamations. Oui, parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Oui, alors que je suis en Christ, alors que ma famille est en toi, les réclamations qui autrefois avaient fait sur ma vie n'ont plus aucun effet puisque Christ règne. Il règne dans mon cœur, il règne dans mes affaires, il règne dans les études de mes enfants, il règne dans leurs entreprises, il règne dans chacune de leurs relations. Même lorsque je ne suis pas là, je sais qu'il règne. Même lorsque je suis en voyage, je sais qu'il règne. Même lorsque je suis en déplacement, il règne. Lorsqu'ils sont à l'école, il règne. Lorsqu'ils sont à la maison, il règne. Jésus règne. Il règne. Et ce matin, nous venons proclamer son règne au nom de Jésus. Dans Zacharie 9, du verset 11 au verset 12, la Bible dit: et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau, où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse captive plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Nous allons
élever encore nos voix en ce matin et prier que le sang de Jésus soit la forteresse de nos différentes familles. Oui, que le sang de Jésus soit la forteresse de nos différentes familles. Alors élève ta voix là où tu es. Oui, comme je le disais tout à l'heure, alors qu'il y a des réclamations, alors qu'il y a des paroles qui ont été dirigées contre toi ou contre tes enfants, contre ta famille, tu peux aujourd'hui, ce matin, proclamer encore que le sang de Jésus est la forteresse de ta maison. Le sang de Jésus est la forteresse de ta famille. Alors bien-aimé, lève ta voix là où tu es. Ta famille n'est peut-être pas présente avec toi, elle est peut-être à l'étranger, ou tu es avec ton frère, ou tu es avec ta soeur, ou certains membres de ta famille. Tu as raison d'élever ta voix, oui, pour proclamer que le sang de Jésus est réellement cette couverture par excellence. Oui, lorsque nous sommes couverts par le sang de Jésus, l'ennemi ne peut nous atteindre. Oui, parents, applique le sang de Jésus sur tes enfants et tu verras qu'aucune réclamation, aucun trait enflammé de l'ennemi ne pourra les atteindre. Oui, le sang de Jésus, oui, c'est une arme de victoire. Lorsque tu invoques le sang, oui, tu proclames la victoire sur l'ennemi. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, et à cause de la parole de leur témoignage. Oui, tu as raison de le faire en ce matin. Ne te tais pas, élève encore ta voix et invoque le sang. Applique le sang sur les linteaux, sur les poteaux de ta maison, sur les linteaux, les poteaux de ta destinée, sur la vie de tes enfants, papa. Oui, élève ta voix, maman, élève ta voix. Oui, jeune frère, jeune sœur, tu peux encore le faire. Tu n'as peut-être pas d'enfant pour l'instant, mais tu peux prier pour tes frères, tu peux prier pour tes sœurs. Comme nous l'avons vu hier, Néhémie pouvait dire, levez-vous, combattez. Combattez pour vos fils, pour vos filles, pour votre maison. Alors lorsque tu invoques le sang de Jésus, tu combats dans la victoire parce qu'il a déjà vaincu. Il nous a donné cette victoire. Nous sommes dans son cortège triomphal et nous n'avons pas à craindre les ruses de l'ennemi. Il peut venir sous forme d'intimidation par la maladie, par certaines mauvaises nouvelles, mais toi invoque le sang. Invoque le sang. La victoire se trouve dans le sang de Jésus. La victoire se trouve dans le sang de Jésus. Pour ma famille, la victoire se trouve dans le sang de Jésus. Pour mes parents, la victoire se trouve dans le sang. Oui, nous sommes en sécurité lorsque nous sommes cachés dans ce sang. Korabashata, Zibramaye Brazete, Koramaya Braze Karabababa, Reladaba Shanderebe, Zibremaya Darabaye Brazete, Zobramaya Karabababa, Shandaramaye Brazete, Zobramaya Karabaye Brazete, Zobramababa. Ce sang par le coup contre tout homme fort qui s'est levé contre toi, qui s'est levé contre ta famille, qui s'est levé contre ta maison. Oui, lorsque tu invoques le sang de Jésus, l'ennemi ou l'homme fort ne peut plier ses bagages et partir, parce que c'est le sang de l'homme qui est plus fort, de celui qui est plus fort que lui, de celui qui l'a dépouillé et qui l'a livré publiquement en spectacle, comme la Bible dit dans Colossiens 2. Oui, il les a dépouillés, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Oui, c'est le sang de la victoire et c'est notre forteresse. Alléluia. Koraba shatarababa. Aujourd'hui, nous allons encore poursuivre. Par rapport à la pensée d'hier, c'est vrai que hier, nous avons rendu grâce à Dieu. Mais en ce mois, nous parlons de l'honneur dans la famille. Et je nous inviterai à lire encore ce texte. Nous allons exhorter, en même temps, nous allons prier selon la direction que le Saint-Esprit nous donne ce matin. Éphésiens 6 du verset 1 au verset 3, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je me permets encore de le rappeler, comme cela a été bien enseigné en début de ce mois, que l'honneur signifie simplement respecter, estimer hautement, montrer de la courtoisie, mais aussi valoriser. L'honneur est le choix que tout enfant doit faire pour vivre une vie heureuse, mais aussi
une vie longue, une vie sur le plan quantitatif et une qualité de vie supérieure. Amen. L'honneur s'oppose à toutes sortes de paroles dédaigneuses, à toutes sortes de moqueries, à toutes sortes de mépris, à toutes sortes de rébellions. Dans Exode 21, verset 17, la Bible dit « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort ». Proverbe 30, verset 17, la Bible dit « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. » Il n'est pas question ce matin, bien sûr, de préconiser la peine de mort pour les enfants qui sont rebelles. Mais alors que la parole de Dieu le mentionne à plusieurs reprises, nous voyons à quel point l'honneur tient est quelque chose que le Seigneur, notre Dieu, prend au sérieux. L'honneur, j'insiste, des enfants envers leurs parents. Et j'aime souvent le dire, l'honneur ne s'arrête pas du vivant des parents. Mais nous pouvons continuer à honorer nos parents même lorsqu'ils ne sont plus, en ne bradant pas l'éducation que nous avons reçue, en ne vilipendant pas les valeurs que nous avons reçues. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 28, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Une première vérité que nous pouvons tirer de l'honneur, c'est que l'honneur des enfants envers les parents est la garantie d'une longue et heureuse vie. Permettez-moi de le dire, qu'un enfant qui n'honore pas son père et sa mère ne connaîtra pas le chemin. Un enfant qui honore, son père et sa mère, ça n'engage que moi, ne connaîtra pas de manière récurrente le chemin de l'hôpital. La Bible dit, celui qui honore son père et sa mère aura une vie heureuse, mais aussi une vie longue. Mépriser ses parents, c'est provoquer sa propre sécheresse. Et le mépris commence dans le cœur. Quel sentiment as-tu envers tes parents? Même s'ils sont entre griffes bons ou mauvais, mais quel sentiment? Est-ce que tu leur rends en tant que parent, comme papa, comme maman, et toujours cette valeur que tu as dans ton cœur, où tu les regardes avec beaucoup de mépris? Honorer ses parents, c'est la garantie d'une meilleure vie. Mépriser ses parents, c'est créer sa propre confusion. Parce que les parents sont pour nous des repères. Mépriser ses parents, c'est s'assécher personnellement. Mépriser ses parents entraîne l'errance, autant sur le plan émotionnel que sur le plan spirituel. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à prier. Tu vas élever ta voix là où tu es. Nous allons renverser toute forteresse de rébellion dans la vie des enfants. Même toi-même, tu réalises qu'il y a encore de la rébellion, de la résistance en toi. Il est impossible que tes parents puissent parler sans que tu ne ressentes quelque chose, sans que ton cœur puisse brûler de colère ou parfois l'envie de pouvoir contre-argumenter. En tant que parent, tu as décelé la rébellion dans la vie des enfants. C'est une forteresse que l'ennemi est en train de placer afin que tes enfants ne puissent pas vivre une vie heureuse, afin que tes enfants puissent vivre une vie courte. Alors tu vas élever ta voix là où tu es. Nous allons élever nos voix là où nous sommes afin de renverser ces forteresses de rébellion. Oui, dans nos familles, dans nos maisons, même dans nos propres vies. Au nom de Jésus. Alors élève ta voix et prie que toute forteresse, tout raisonnement de rébellion dans nos familles soit renversé. Dans le nom de Jésus, je déclare que mes enfants, je déclare que les enfants, Seigneur, qui sont connectés à ce programme, je déclare que les enfants de mon frère et de ma sœur ne sont pas rebelles. Au nom de Jésus, si les rebelles sont appelés à vivre dans les lieux arides, ce ne sera pas le partage de mes enfants parce qu'ils reconnaissent la valeur de l'honneur. Dans le nom de Jésus, dans ma vie, là où je n'ai pas suffisamment honoré mes parents, je viens moi-même en ce jour me repentir et prendre la décision de continuer à honorer mes parents. Je refuse la rébellion, je refuse que les enfants dès le bas âge qui sont livrés à eux-mêmes, que ce soit à l'école ou ce soit à la société, soient livrés, que la racine de la rébellion puisse s'installer dans leur vie, que les raisonnements rebelles, des enfants qui aiment aujourd'hui, qui se lèvent et qui disent nous avons le même droit, nous sommes égaux, les parents ne peuvent pas nous corriger,
ni nous reprendre, que ce soit même par les paroles. Nous renversons toute forme de rébellion, rébellion dans les pensées, rébellion dans le cœur, rébellion dans les actes, rébellion dans les paroles, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, les forteresses de la rébellion sont renversées. Aucune fille ne lèvera sa voix contre sa mère ni contre son père. Aucun fils ne lèvera sa voix contre son père, contre sa mère, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Koraba shataraba, relada maye brazete, zibra baba. Si la qualité et la longueur de la vie sont étroitement liées à l'honneur que les enfants ont vers leurs parents. Ainsi seront mes enfants qui ne connaîtront pas le cycle de la maladie, qui n'iront pas tout le temps à l'hôpital, parce que je le crois dans le nom de Jésus, que les rebelles sont appelés à errer, à sécher, que les enfants rebelles sont appelés à ne plus avoir des repères sur le plan spirituel. Mais moi je déclare que dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie des enfants, Seigneur, de mon frère et de ma soeur, la rébellion ne sera point leur partage. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'aimerais encore que tu élèves ta voix et que tu renverses toute forme de forteresse d'impolitesse. Des enfants, je ne sais qui comment, apprennent des choses sur Internet, apprennent des choses par leurs collègues à l'école et qui reviennent à la maison dès le plus jeune âge. On peut constater une certaine forme de résistance, d'impolitesse. Alors élève ta voix, déclare que les forteresses de l'impolitesse qui peuvent être caractéristiques de certains quartiers ou de certaines écoles, au nom de Jésus, ce ne sera pas le partage de mes enfants. Même dans un environnement qui est complètement pollué, ils feront la différence dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, des enfants respectueux à l'égard des autorités, des enfants respectueux à l'égard des professeurs ou de leurs instituteurs, des enfants respectueux à l'égard des adultes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils ne seront ni orgueilleux, ni cherchant à toujours avoir raison. Dans le nom de Jésus, des enfants obéissants qui apprennent à écouter les adultes, à suivre les consignes. Dans le nom de Jésus. Koraba shataraba. Nous ne voulons pas des enfants qui écoutent et qui ne font qu'à leur tête, qui peuvent se liguer à la maison et décider de pouvoir parler mal à leurs parents et décider de mener la vie dure à leurs parents. Je ne veux pas que mes enfants soient comme Ésaü qui, lorsqu'il épousa ses filles, ces deux femmes d'une certaine nation, ont mené la vie dure ou même ont rendu la vie dure à sa mère et à ses parents. Dans le nom de Jésus, ce ne sera pas le cas pour mes enfants. Dans le nom de Jésus. Koraba shataraba, zebramaya brazete, zibramaya karabababa, reladaba shadaraba, zobramabababa. J'aimerais encore que tu élèves ta voix, que tu renverses les forteresses du mépris. Le mépris commence dans le cœur. Le mépris, les enfants le développent facilement en donnant des surnoms à leurs parents, en appelant papa d'une certaine manière, en appelant maman d'une certaine manière. Et lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ils se mettent à mépriser. On l'a vu il y a quelques semaines avec l'enfant de Noé qui, au lieu de l'honorer, au lieu de le couvrir, il s'est moqué de lui. Il s'est moqué de lui. Alors toi, tu vas élever ta voix. Élève encore ta voix, élève ta voix. Le mépris ne sera pas le partage de mes enfants. Le mépris ne sera pas le partage de mes enfants. Dans le nom de Jésus, que toute forteresse de mépris dans les pensées, que tout raisonnement, que toute parole méprisante ne soit même pas mentionnée, ni repérée dans le cœur ou dans la bouche de mes enfants dans le nom de Jésus. Oh, je déclare qu'en lieu et place des paroles méprisantes, ils pourront, je dirais, vanter les mérites, accentuer et valoriser leurs parents dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ils ne seront pas de ceux qui vont repérer les faiblesses des parents et pouvoir les mépriser à l'extérieur. Non, ils seront de ceux qui ne parleront qu'en bien de leurs parents, qui vanteront les forces de leurs parents, qui montreront à la surface de la terre qu'ils sont les meilleurs parents au monde. Dans le nom de Jésus, le mépris n'est pas le partage de mes enfants. Dans le nom de Jésus, le mépris n'est pas dans ma vie.
Au nom de Jésus, jeune homme, jeune fille, tu peux également prier ainsi. Je ne mépriserai pas mes parents, même si j'ai connu des temps difficiles et que j'ai des mauvais souvenirs de la maison de mon père ou de ma mère. Mais je décide aujourd'hui de ne point les mépriser, de ne point le mépriser. J'aimerais dire à quelqu'un que l'honneur est l'atmosphère du ciel. Oui, la Bible dit dans Apocalypse, lorsque les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent, ils disent également que l'honneur revienne à l'agneau. Lorsque les enfants honorent leurs parents, ils attirent l'atmosphère du ciel dans leur maison. L'atmosphère du ciel, l'atmosphère du trône de Dieu. Alors élève ta voix. Koraba shataraba, rema bababa. Oui, les forteresses du mépris sont renversées. Et l'atmosphère du ciel, oh, est notre partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les forteresses des critiques. Oui, envers les parents. Oui, les enfants qui peuvent dire « Ce papa est bon, n'a rien. Je peux voir combien il a échoué dans la vie. » Et il essaie de nous faire vivre les choses qu'il n'a point vécues. Ce ne sera pas le partage de ta vie. Ce ne sera pas le partage de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Koraba shataraba. De ces enfants, lorsque leurs parents deviennent vieux et âgés, qui les traitent de sorciers, ce ne sera pas le partage de ma famille, ce ne sera pas le partage de mes enfants. Dans le nom de Jésus. Une deuxième vérité, c'est que l'honneur est un préalable pour vivre le transfert. J'entends par transfert la transmission. La transmission de quoi? Des grâces qui reposent sur les parents envers leurs enfants. Bien-aimé, il y a de ces combats que tu n'es pas appelé enfant à ne pas vivre parce que tes parents auront déjà combattu. Mais quand tu les honores, il y a comme une couverture qui vient sur toi. Quand tu les honores, il y a comme cette transmission de la part du Père vers les enfants. Genèse 25, verset 5. La Bible dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham a transmis à Isaac tous ses biens. Nous voyons comme transmission ici le transfert de l'abondance. Et je prie au nom de Jésus que le transfert de l'abondance de tes parents sur toi soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Même si tes parents sur le plan monétaire n'ont rien, mais je crois qu'alors que ce seul commandement, le premier commandement qui est suivi d'une promesse, Dieu voit ton cœur et cette transmission devient ton partage. Amen. Genèse 27, verset 29. On a commencé avec Abraham dans Genèse 25, nous passons à Isaac dans Genèse 27. Abraham est en train de dire à Isaac que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Nous voyons ici un autre type de transfert. C'est le transfert de la domination. Alléluia. Amen. Le transfert de la domination. Nous arrivons dans Genèse 28. Il s'agit de Jacob qui reçoit, je dirais, ce transfert de la part d'Isaac. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude des peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Voyons trois choses, la fécondité, la domination et la multiplication. J'aimerais dire que les enfants rebelles, ceux-là qui méprisent leurs parents, ne peuvent pas être des faiseurs d'exploits, ne peuvent pas dominer, ne peuvent pas vivre la multiplication, ne peuvent pas vivre l'abondance. Alors j'aimerais que là où tu es, tu vas prier par rapport à ces trois transferts.
dans la vie de tes enfants. L'abondance. Les pères, est-ce que vous pouvez élever vos voix et commencer à prier pour vos enfants, pour l'abondance, pour la domination, pour la fécondité, pour la multiplication. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Si tu n'es pas encore parent, tu peux même poser ta main sur ton ventre et commencer à prier. Seigneur, je prie afin que les enfants que tu vas me donner, je prie que je puisse leur transmettre, pas les problèmes, mais que je leur transmette, Seigneur, ce manteau de domination, ce manteau de bénédiction, ce manteau de multiplication. Seigneur, en tant que fils, ils feront mieux que moi parce qu'ils seront portés sur mes épaules. Ils vont être féconds, ils vont dominer dans le nom de Jésus. Alors est-ce que tu peux élever ta voix? Je le déclare sur la vie de Kenneth, sur la vie de Choukrani, ce manteau, ce transfert de domination, puisqu'ils m'honorent. Seigneur, je déclare, Seigneur, qu'ils ne seront pas assujettis par qui que ce soit. Tu leur donnes la domination dans leur lieu d'assignation, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu leur donnes la domination dans leur lieu d'assignation. Ils se multiplient. Et ceux qu'ils entreprennent, Seigneur, ne connaîtra pas la sécheresse. On a pu le voir dans Isaac. Tous ceux la Bible dit qu'il creusait un puits, il en creusait un autre, il devint riche, il planta, il sema, jusqu'à ce qu'il devint tellement fort riche que les habitants de la contrée vinrent vers lui pour faire alliance avec lui. Ainsi sera-t-il de mes fils et de mes filles, que ce soit sur le plan les enfants biologiques, même sur le plan des enfants spirituels. Je le déclare sur la vie de mon frère, au nom de Jésus. Celui qui n'a peut-être pas encore d'enfant, qui envisage en avoir, celui qui n'a même pas encore un projet de mariage. Je prie, Seigneur, qu'au moment venu, alors qu'ils auront des enfants, des fils et des filles, qui marcheront dans cette loi d'honneur, qui vont les honorer. Seigneur, ils vont libérer ces grâces dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Koraba shataraba. Zibra maya braskerebos. Zobra baba shataraba. Roma yakaraba baba shete. Zibra maya karaba ebrazete. Rokaraba yabrazete. Voilà pourquoi je bénis mes enfants. Est-ce que tu peux les bénir? Proclamer sur eux la santé. Proclamer sur eux l'intelligence. Oui, des fils qui t'honorent ont droit à cette bénédiction dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à certains parents, si vous avez déjà maudit vos enfants, même pensez à quelque chose de mal à leur égard, en disant, ah, cet enfant vraiment n'ira pas loin, ou en méditant dans ton cœur que, au regard de toutes les bêtises que cet enfant fait, qu'il ne va pas arriver à accomplir sa destinée. J'aimerais que tu puisses te repentir et que tu puisses changer. Le diable n'a pas besoin simplement que tu prononces. Même la simple intention, les pensées que tu peux avoir à l'égard de tes enfants, des pensées de malédiction ou même des insultes, parce que les insultes ont un caractère imprécatoire. Alors élève ta voix là où tu es. Répands-toi et change ces paroles en bénédiction. Koraba shataraba baba. Zibramaya terebos. Zekeremaye brazete. Shandaraba baba baba. Zebra baba shaterere. Rikeremaye brazete. Zobrama baba. Toute parole de malédiction, tout transfert de malédiction sont maintenant brisés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La Bible dit que l'Éternel renverse les projets des nations. Et la Bible rajoute plus loin dans le psaume 33 que les projets de l'Éternel subsistent de génération en génération, de famille après famille. L'Éternel n'a pas prévu que tu maudisses tes enfants afin que ces projets puissent s'arrêter avec toi uniquement et que cela ne soit pas transféré dans la vie de tes enfants. Mais ce matin, alors que tu élèves ta voix, je crois qu'il y a une grâce particulière qui vient changer tout le mal que tu avais prononcé en parole de bénédiction, en bénédiction de santé, d'intelligence, en bénédiction de grâce, en bénédiction de percée, de multiplication. Alléluia. Tes enfants
ne seront pas semblables à l'ensemble des enfants que l'on peut voir. Même si maintenant, ce que tu peux voir dans leur vie est à l'opposé de ce que tu déclares, continue à le faire. Je crois que la semence de la prière que tu fais en ce matin, tu vas récolter une moisson plus grande en ayant des enfants qui vont complètement devenir des enfants solutions. Alléluia. Est-ce que des enfants peuvent élever encore leur voix et prendre l'engagement aujourd'hui? Seigneur, je prends l'engagement d'honorer papa, d'honorer maman. Oui, si tu n'as plus de parents, tu peux prier ainsi pour tes enfants en disant: Père, je prie que cette loi d'honneur puisse réellement les caractériser. Mais cette prière, elle est beaucoup plus, elle est centrée pour les enfants. Les enfants qui doivent également prendre cette résolution. Éphésiens s'adresse aux enfants. Alors, enfants, élevez vos voix là où vous êtes. Élevez vos voix. Moi-même, j'élève ma voix. Chanderebo sata. Reba baba shataraba. Rikarama ebrazete. Relaraba shandaraba ebraske. Relarama ebraskete. Rikaraba baba shanderebos. Zibrama ebraska tayaba. Sheladama ebroska. Rileleba ebrazete. Shandarama ebraskata. Rikaraba baba. Shandarama eba setere. Remayaba shataraba. Rokarama yaba shata. Rikarama ebra. Oui, des jeunes gens qui s'engagent aujourd'hui, même pour ceux-là qui sont plus petits, qui peut-être ne suivent pas ce programme, ils sont endormis, des enfants qui sont encore en très bas âge. Je prie pour leur vie. Parents, si l'occasion, si tu as cette opportunité, tu peux m'aller imposer la main sur tes enfants. Tu les tiens par les pieds ou sur la tête en bénissant, proclamant: oui, mes enfants ne connaîtront pas le mépris et ne mépriseront pas la figure paternelle ou l'autorité qui sera placée au devant de leur vie, mais vont les honorer dans le nom de Jésus. Comment pouvons-nous honorer nos parents en tant qu'enfants? Je vais citer 2 choses. Et nous allons prier. Premièrement, nous pouvons honorer nos parents lorsque nous les servons. Lorsque nous nous mettons à leur service. Le service est une clé que tout enfant doit manifester envers ses parents. Nous voyons que lorsque Jacob a servi son père et qu'il lui a offert du gibier, qu'il est allé à la chasse, qu'il a préparé pour lui, c'est en ce moment-là que Isaac a commencé à le bénir. Bien-aimé, sers tes parents. Il te demande d'aller quelque part, vas-y. Il te demande de faire quelque chose, fais-le. À condition que ce soit dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tu veux que tes parents disent du bien de toi? Sers-les. Combien les parents sont fiers d'avoir un enfant obéissant, qui les sert, qui vient: papa, qu'est-ce que tu veux? Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui font promptement ce que leurs parents leur demandent. Pour qu'une bénédiction voyage d'une génération à une autre génération, la clé de l'activation, c'est l'honneur par le service. L'honneur, mais par le service. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Josué a servi Moïse. Josué 1, du verset 1 au verset 2. La Bible commence en disant: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse était comme un père pour lui. Et c'est pour cette raison qu'il a reçu le manteau. Nous le verrons peut-être demain par la grâce de Dieu. Les bénéfices ou les bénédictions de l'honneur dans la famille. Il a reçu le manteau de pouvoir conduire le peuple. Élisée a servi Élie. Dans 2 Rois 2, du verset 12 au verset 13, Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mon père, il l'a reconnu en tant que son papa, en tant que sa source. Et la Bible dit: il ne le vit plus
Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il ne l'aurait pas servi préalablement comme les autres fils de prophètes. Il n'aurait pas reçu le manteau. Il ne l'aurait pas reconnu en tant que son père et lui donné l'honneur qui lui revenait. Il n'aurait pas reçu. Le service est une clé importante. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour toi-même, enfant. Tu vas prier, papa. Tu vas prier pour tes enfants. Prions afin que nos enfants puissent avoir un cœur de serviteur. Amen. Un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur. Qu'ils se mettent à notre service en tant que parents de ces enfants qui sont prompts à l'obéissance. Alors est-ce que tu peux élever ta voix? Seigneur, donne à nos enfants d'avoir des cœurs de serviteurs. Des cœurs de serviteurs, de ceux qui apprennent le service et la soumission déjà à la maison, de ceux-là dont la rébellion est déjà matée, je peux me permettre de dire ainsi, et le cœur du service qui commence à se manifester. Je déclare dans le nom de Jésus que mes enfants développent ce cœur de serviteur. Un cœur de serviteur est un cœur de soumission. Un cœur de serviteur est un cœur qui accepte le renoncement. Parce qu'un enfant qui se soumet renonce parfois à ses propres envies pour faire plaisir à son Père. Père, je le prie au nom de Jésus. Oui, ce cœur, tu le donnes à tous les enfants qui sont connectés à ce programme, à tous les enfants de la famille des assemblées chrétiennes dans cette nation, à tous les enfants, même de ceux qui ne font pas partie de notre famille d'assemblée, d'église, mais qui suivent ce programme. Tu le donnes, Seigneur, aux enfants de mon frère et de ma sœur, même à ceux-là qui sont sur le point d'abandonner, qui se disent que devons-nous faire pour ces enfants qui deviennent de plus en plus rebelles. Mais je déclare au nom de Jésus que tu leur donnes un cœur nouveau. Comme tu l'as fait pour Saül. La Bible dit lorsqu'il quitta Samuel et qu'il avait accepté d'obéir, la Bible dit que tu le donnas un nouveau cœur. Je prie que tu donnes à tous ces enfants rebelles, à tous ces enfants irrespectueux, ce cœur de serviteur. Dans le nom de Jésus. Koraba shataradada. Zebra baba shete. Rika rabaye braskate. Roka raba shandara baba. Zebra maye parabasete. Zibra maye braskada bashete. Romaya braskata. Rika raba baba shanda. Zobra mama. Lorsque tu pries pour le service, pour ce cœur de serviteur, prie également pour l'humilité. Parce qu'un enfant qui se soumet au leadership de son père, à la volonté de ses parents, il apprend l'humilité. Il apprend l'humilité. Alors est-ce que tu peux élever ta voix? Oui, j'élève ma voix afin, Seigneur, oh Dieu, que je puisse récolter, oui, Seigneur, cette moisson des enfants qui sont humbles. Humbles. Humbles, Seigneur. Il y a tant d'orgueilleux aujourd'hui. Il y a tant d'enfants qui s'estiment aujourd'hui. Mais je prie que tu gardes mes enfants dans l'humilité, qu'ils grandissent dans l'humilité. La Bible dit que tu résistes aux orgueilleux et que tu fais grâce aux humbles. Combien sont de ces parents qui peuvent parfois rentrer dans une forme de confrontation avec leurs enfants parce qu'ils voient l'orgueil et l'enfant ne veut pas descendre. Ce cœur de serviteur qui se manifeste par l'humilité dans le nom de Jésus. De ces enfants qui peuvent accomplir avec joie, la joie qui caractérise le service, qui font avec joie le travail que papa leur demande ou maman leur demande de faire, qui ne s'empressent pas à faire et à bâcler les choses, mais à servir avec humilité et avec joie. Oui, je prie que tu le fasses. Je prie que tu le fasses. Alors que nous arrivons en ce temps de la fin, où la Bible, nous sommes déjà dans ce temps de la fin, la Bible dit que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. La Bible dit qu'il y aura des rebelles, les enfants seront rebelles à leurs parents. Mais je crois que dans cet environnement assez obscur,
tu t'es réservé un reste, ton peuple. Que nous soyons comme dans Goshen, ce lieu de repos, cette ville qui était comme un lieu de repos alors que toute l'Égypte était dans le trouble. Je prie que tu le fasses dans le nom de Jésus. Toujours dans le sens du service, nous allons renverser ou prier contre toute forme de mensonge. Les enfants qui grandissent et que l'on peut voir tout de suite qui mentent. Vous savez, les enfants n'apprennent pas le mensonge. C'est quelque chose qui est déjà en eux parce qu'ils sont nés dans le péché. Mais par ta prière, tu peux renverser la vapeur et arrêter ce cycle. Que nous puissions avoir des enfants qui aiment la vérité. Des enfants qui ne sont pas dans le vol. Au lieu de servir les parents, ils vont pour voler l'argent des parents, qui ouvrent parfois les porte-monnaies des parents qui volent. Tu es à l'étranger, tu te dis, bon, c'est des choses que tu as laissées, mais réalises-tu le nombre de fois où tu as menti pour avoir de l'argent? Demander certains frais qui n'existaient pas. Majorer certains prix parce que tu veux t'acheter un téléphone. Ce n'est pas honorer les parents, c'est mépriser. Et tu t'attires une malédiction. Mais nous allons prier contre toute forme, je dirais, d'esprit de vol, de mensonge, que l'on peut même déceler lorsque les enfants sont tout petits. Dans la vie des enfants, au nom de Jésus. Alors élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Le fait que tu sois à l'étranger, que tu es reconnu, que tu l'aies déjà fait. Répands-toi, bien-aimé. Parents, prie. Père, je prie afin que mes enfants puissent aimer la vérité, défendre la vérité, quel qu'en soit le prix, qu'ils ne soient pas prompts au mensonge. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je prie afin que mes enfants ne puissent pas voler. Ce vol qui peut commencer tout doucement lorsqu'ils sont tout petits, en volant dans la marmite, en volant, je ne sais pas, les pièces de monnaie que l'on peut laisser à gauche ou à droite, les mettre dans les poches pour s'acheter des bonbons à l'extérieur. Peut-être que cela semble être dépassé pour toi, mais je veux aller encore plus loin. De ces enfants qui peuvent mentir, je suis malade parce qu'il a besoin d'argent. Et pour dépenser de l'argent, de ces enfants qui sont capables d'inventer toutes sortes de frais scolaires parce qu'il a besoin de boire ou de s'acheter des vêtements. Père, au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus que toute forteresse de vol, de mensonges soit renversée dans le nom de Jésus. Je prie afin que les enfants qui ont déjà commencé à développer ce sentiment-là, Seigneur, que tu les touches et que tu changes leur cœur dans le nom de Jésus. Qu'ils aiment la vérité dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit que la première manière où nous pouvons honorer nos parents, c'est par le service. Mais une autre façon que nous pouvons honorer les parents, c'est en partageant le même fardeau que nos parents. En partageant les mêmes charges que nos parents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les enfants qui partagent les mêmes intérêts que les parents. J'insiste aussi longtemps que c'est dans la volonté de Dieu. Parce que si je laisse comme ça, certains parents peuvent faire de la récupération. Pour dire, tu vois, le pasteur a dit les mêmes intérêts. Donc tu dois, non. Aussi longtemps que cela est dans la volonté de Dieu. Dans Luc 2, verset 49, c'est Jésus qui parle. Il leur dit, il avait encore 12 ans à l'époque. Bon, il avait encore 12 ans. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Des enfants qui sont préoccupés. Papa, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ceci renvoie également au fait que nous devons prier contre toute forme d'égoïsme et d'égocentrisme dans la vie des enfants. Des enfants qui sont tournés vers eux-mêmes. Ta manière d'honorer tes parents, c'est en
en partageant les mêmes intérêts qu'eux. Vous n'aurez pas le même appel, mais vous devrez à un moment donné partager le même fardeau. Tu ne dois pas te tourner vers toi-même. Des enfants égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Aussi longtemps que leurs besoins ne sont pas satisfaits, ils boudent, ils méprisent les parents. Ce n'est pas honorer les parents. Alors élève ta voix. Seigneur, nous renversons les forteresses de l'égoïsme dans la vie de nos enfants. Des enfants qui ne pensent qu'à eux. Des enfants qui refusent d'aider les parents. Des enfants qui, lorsque les parents ont besoin d'aide, même sur le plan financier, qui reportent à demain ou à plus tard, alors qu'ils ont la possibilité de le faire. J'insiste, alors qu'ils ont la possibilité même d'apporter une contribution financière, ils ne le font pas. Père, je prie au nom de Jésus, même alors que mes enfants sont encore tout petits, même si tes enfants sont encore en bas âge, peut-être qu'ils n'ont pas encore le bac, qu'ils ne travaillent pas, prie de manière anticipée. N'attends pas qu'ils deviennent assez grands et que ce sentiment soit complètement empêtré en eux pour commencer à faire des prières curatives. Je prie contre l'égoïsme dans la vie de mes enfants dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koraba shataraba. Zibrama ebras kerebos. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas bénir le Seigneur parce qu'il te donne des enfants généreux. Des enfants qui sont généreux. Des enfants qui sont compatissants, qui peuvent partager la douleur des parents, qui peuvent être émus de compassion, être remués dans leurs entrailles, qui ne sont pas en paix lorsque les parents ne sont pas en paix, qui ne sont pas dans la joie lorsque les parents sont en train de pleurer, qui ne regardent pas eux mais qui sont généreux dans le nom de Jésus. Des enfants qui sont charitables dans le nom de Jésus. La charité qui est l'amour dans le nom de Jésus. Père, je prie afin que la charité, l'amour soit manifeste dans la vie de mes enfants entre eux. Oui, et également dans la vie des enfants envers les parents. De ces enfants qui ne vont pas du jour au lendemain retourner leur veste contre leurs parents en les traitant de sorciers et disant qu'ils ne méritent pas l'aide ou qu'ils ne méritent pas un support financier. Je refuse cela. Oui, tu me donnes des enfants qui sont généreux dans le nom de Jésus. Généreux dans le nom de Jésus. Qui apprendront à honorer, que ce soit leurs parents biologiques ou leurs parents de substitution, ou même leur père ou leur mère spirituelle, dans le nom de Jésus. Ceux qui reconnaîtront la valeur des repères qu'ils ont eus dans la vie, ces repères qui sont venus pour leur donner une couverture spirituelle, ces repères qui ont été là pendant un processus de leur vie pour leur donner l'éducation de ces enfants qui pourront prendre le temps parfois de valoriser leurs parents, que ce soit dans les paroles, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan des valeurs qu'ils auront gardées même après la vie ou le passage sur la terre de leurs parents. Koraba shanderebo sakaraba. Zibrama e karaba shete. Zibre laraba shandaraba zete. Est-ce que tu peux élever ta voix? Pendant 2 minutes, tu vas prier par l'Esprit. Koraba shenderebezete. Korama yanderebo shandaraba. Zibrama ekerebo shandarama zete. Korama yandaraba shandarama zete rebos. Yelerebo shandarama ekarama zete. Rikerema yama shekerema ebras kerebos. Yeleleba shandaraba ebrazete. Yelaraba shandaraba baba. Koraba ebraze brae kerebo shandaraba ebraze. Kerebo shandaraba ebraze korobos. Rikarama ebraze terebo sabra. Remama baba shandaraba baba. Seigneur te dit, ne désespère pas, parents, mère, ne désespère pas. Ne désespère pas. Cette voix qui te dit,
Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? La situation s'envenime déjà. Tu as longtemps prié, rien n'a changé. J'aimerais te dire que ce matin, c'est le matin de la transformation. Ce jour nouveau qui se lève, c'est le jour du changement. Tu vas voir cela, tu vas le voir. Les prières et les genoux fléchis de chaque jour. Oui, cette décision que tu as prise pour être cet intercesseur pour tes enfants, afin de voir cette valeur de l'honneur dans leur vie. Tu vas le récolter dans le nom de Jésus. Tu vas le récolter dans le nom de Jésus. Alors fais taire toute voix qui s'élève en disant que tu perds ton temps. Tu ne perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton temps. Koraba shate, rikarama ebraske. Roma yabras karaba ebrase. Rielebo shandaraba ebraska. Koraba ebraske rebosh. En ce mois où nous parlons d'honneur, j'aimerais nous dire, chers enfants, le Seigneur veut faire une œuvre particulière dans chacune de vos vies. Vous faire entrer pleinement dans le couloir de votre destinée. Et ceci passe par l'honneur. L'honneur des repères et des sources que Dieu a placées. Vos papas et vos mamans. Cet honneur qui se matérialise par le service, mais aussi en s'accaparant des intérêts des parents. Je prie que cela soit votre partage. Que vous soyez des personnes honorables, mais également qui honorent les pères et les mères que Dieu vous a donnés, afin que votre vie qualitativement et quantitativement sur la terre soit le reflet de ce que Dieu a préparé pour vous. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secrétariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémou, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse.